Alors, je voudrais d'abord fermement condamner les actes criminels qui se passent dans ce pays. Tous les jours qu'on se réveille, on apprend qu'il y a quelque part un meurtre, un assassinat. Et c'est des crimes de plus en plus horribles qui, à juste raison, inquiètent les Sénégalais, révoltent même les Sénégalais. Face à cette situation, bien entendu, l'État est interpellé. L'État doit prendre des mesures pour assurer la sécurité des Sénégalais. Dans la Constitution du Sénégal, l'État s'est engagé à protéger la vie humaine. L'État a reconnu la sacralité de la vie humaine et s'est engagé à la protéger. Donc l'État doit protéger la vie de tout le monde. Lorsque j'entends certains partisans de la peine de mort parler, c'est comme si pour les défenseurs des droits humains, la vie de la victime ne comptait pas. Je pense que c'est une campagne de désinformation, je dirais même de diabolisation, qui n'a pas lieu d'être. Les défenseurs des droits humains tiennent à la vie humaine. Combien de fois nous n'avons pas exigé que l'État fasse la lumière sur des cas de décès, que ce soit dans les commissariats de police ou dans des cas de crimes crapuleux. Donc nous tenons à toutes les vies humaines et nous estimons que l'État, chaque fois qu'il y a un crime de ce genre, l'État doit mettre en place, doit déployer les moyens à travers la police et la gendarmerie pour retrouver rapidement le meurtrier et le punir. Maintenant, on diverge évidemment sur la punition qu'il faut exercer contre les meurtriers. Nous pensons qu'il faut certainement corser les peines qui aujourd'hui sont appliquées contre les meurtriers. Les Sénégalais ont besoin d'être rassurés. Et pour être rassurés, il faut corser les peines. Certains pensent qu'il faut la peine de mort. Nous pensons qu'il faut plutôt renforcer les peines contre les meurtriers. Il faut faire en sorte que ce soit des peines incompressibles. Qu'on n'hésite pas à condamner les gens à perpétuité pour les cas de meurtre, sans possibilité d'obtenir une grâce. Ce sont des mesures comme ça qui peuvent rassurer les Sénégalais. Parce que ce que les gens, ce que beaucoup de nos compatriotes pensent, c'est que vous pouvez tuer quelqu'un, on vous condamne à 20 ans de prison, au bout de 10 ans, vous êtes gracié. Vous revenez dans la société. Et ça, très certainement pour récidiver. Donc, il faut faire en sorte que les peines soient suffisamment lourdes pour rassurer les Sénégalais et faire en sorte qu'ils ne pensent pas que la peine de mort, ôter la vie, soit la seule solution. Alors que de toute évidence, nous travaillons sur le monde entier. Nous sommes la seule organisation au monde qui collecte des statistiques annuelles sur la peine de mort. Chaque année, au mois d'avril, nous publions un rapport sur la peine de mort. Les pays qui exécutent le plus dans le monde, c'est l'Arabie Saoudite, c'est l'Iran, c'est les États-Unis, c'est la Chine, c'est la Russie. C'est les pays qui exécutent le plus. Et chaque année, ils sont toujours en tête du peloton des exécutions. Cela signifie que la peine de mort n'est pas dissuasive. Si elle était dissuasive, ils vont exécuter moins. Si la peine de mort était dissuasive, l'Arabie Saoudite, l'Iran, les États-Unis, la Russie et la Chine exécuteraient moins parce qu'on l'applique. Donc, de toute évidence, elle n'est pas une peine dissuasive. C'est une peine qui sert à venger la société. Il y a quelqu'un qui a été victime de meurtre, la société veut être vengée. Il faut appliquer la peine de mort. Voilà. Pour calmer la société. Mais ce n'est pas pour venger. Si vous savez à cela maintenant, tous les risques liés au procès pénal, les risques d'erreur judiciaire, vous ne pouvez que être réticent par rapport à cette peine. Qui en plus, partout elle est appliquée de façon discriminatoire. C'est le cas du vigile, là, qui a été le vigile de Tamba, qui a été en garde à vue si absolument. On pouvait l'accuser grave. Absolument. Il aurait pu être aujourd'hui le meurtrier en prison. Ajouter à cela maintenant que partout la peine de mort est appliquée, elle est appliquée de façon discriminatoire. C'est tous les plus faibles et les plus pauvres qui sont exécutés. Regardez ici même. Combien de fois la presse a rapporté que Maître coranique a tué son élève, l'a bastonné à mort. Vous avez entendu Djamra et les autres revendiquer la peine de mort pour ces gens-là? Combien de fois on a entendu qu'un époux a tué son conjoint? Vous avez entendu les gens le toller pour réclamer la peine de mort? C'est chaque fois qu'un VIP est concerné, ou la famille d'un VIP est concernée, que vous avez ce tollé. Parce que la presse médiatise évidemment l'événement.
cela suscite beaucoup d'émotions au sein de la société et vous avez les partisans de la peine de mort qui surfent sur, évidemment, cette émotion-là. Si vous demandez aux Sénégalais, au moment où un meurtre vient d'être commis et que les gens sont choqués, sont révoltés, si vous leur tendez un micro dans la rue pour leur demander s'ils veulent la peine de mort, ils vous diront nous la peine de mort. Mais si vous les interrogez 6 mois plus tard, à une période où il n'y a pas un pic dans la criminalité, ils vous diront certainement autre chose. Donc, je pense que face à la peine de mort, qui est un châtiment extrême, quand vous l'appliquez, même si vous vous trompez, vous ne pouvez pas ramener la personne à vie. Il faut être serein. Il faut éviter d'agir dans l'émotivité. Et je voudrais vraiment nous réjouir que l'État du Sénégal, jusqu'ici, a voulu gérer c'est la question de la criminalité sans verser dans la solution de la facilité qui consiste à couper les têtes. Parce que vous pouvez couper les têtes, mais si vous n'attaquez pas aux causes profondes de la criminalité, qui sont connues de tous, la drogue, l'alcoolisme, vous croyez que certains crimes, un être humain serein peut les commettre? Ce qui s'est passé à Tamba, il faut voir s'il n'y a pas la drogue derrière. Vous jeûnez le mois de Ramadan, vous coupez votre jeûne et vous allez violer une femme. En plein mois de Ramadan. Donc il faut combattre la drogue. Un pays comme les États-Unis, si vous faites entrer la drogue aux États-Unis, où que vous soyez dans le monde, ils iront vous chercher pour vous juger. Il faut combattre la drogue. Il faut faire en sorte que l'alcool, qui est vendu de façon laxiste dans ce pays, soit mieux contrôlé. Et il faut lutter contre, évidemment, le chômage des jeunes, le désœuvrement des jeunes. Parce que, comme je l'ai dit, un jeune qui a reçu une bonne formation, un jeune qui a une opportunité, ce jeune ne va pas aller agresser et tuer. Il va travailler pour gagner sa vie et aider sa famille.